Alors écoutez, moi je m'appelle Fanny, je suis volontaire en service civique pour l'association Parcours le Monde. Et on est une association qui s'occupe de sensibiliser, informer et accompagner les jeunes de 16 à 30 ans pour une mobilité internationale. Donc que ce soit du bénévolat, du volontariat, de l'emploi à l'étranger. Et nous, on vient participer ici pour faire une activité où en fait on prend les gens en photo, on fait des portraits et on leur pose la question pour vous, qu'est-ce que ça peut vous apprendre une rencontre à l'étranger, rencontrer une culture autre. Et donc ils nous écrivent une petite phrase avec leurs photos et du coup c'est une exposition de photos qui va se construire tout au fil de la journée avec les passants, les intervenants, etc. On a nos nouveaux locaux à Mermoz là. Et on fait des réunions d'information collective où on présente tous les dispositifs aux jeunes pour qu'ils partent une fois par mois, en général en début de mois. Et du coup, c'est vrai que c'est une réunion où on va tout leur présenter et par la suite, on leur propose d'avoir un accompagnement individualisé avec des chargés d'accompagnement et chargés de projet. Et l'accompagnement est entièrement gratuit. On suit le jeune avant son projet, donc on l'aide à le construire, pendant son voyage à l'étranger et par la suite, quand il revient, on fait une valorisation de son expérience. Toujours dans le but de développer des compétences professionnelles et personnelles. Alors nous, c'est le planétarium. Et du coup, qu'est-ce que c'est le planétarium? C'est un ballon dans lequel on a un vidéoprojecteur qui est réaménagé avec des lentilles spéciaux afin de projeter des images en 360 degrés. D'ailleurs, du coup, nous on projette des images de l'espace avec des étoiles, des planètes, des constellations, des galaxies. Du coup, nous, c'est pour vous emmener vers l'infini et l'au-delà. Bonjour, on est la compagnie de théâtre Nanaki basée à Toulouse. Moi c'est Céline. Et moi c'est Magali. Voilà, pardon, c'est un peu gros ce micro. Donc juste aujourd'hui, pour un dimanche au bord du lac, on présente le résultat d'un travail qu'on a fait avec des habitants et des associations sur Mirail Université et Rennery. Il s'agit de correspondances filmées entre des habitants d'ici, c'est-à-dire Toulouse et un petit peu ailleurs aussi. On a travaillé sur 3 correspondances sur Rennery et Mirail Université et des habitants d'Afrique de l'Ouest. Voilà, en lien avec des cinéastes qui sont partis là-bas pendant 1 an et qui ont filmé les habitants et nous ont envoyé les correspondances des habitants et nous on leur a envoyé via internet ce qu'avaient fait les habitants ici. Donc on s'est répondu comme ça, les habitants ont regardé les correspondances et voilà. TV Bruit, oui, TV Bruit, nous on est une télé associative créée en 2001. Donc Web TV, on fait des projections publiques aussi. C'est une télévision participative, c'est donner la parole à tout le monde, mettre à disposition en fait, des moyens pour faire des films, de l'information. Voilà, donc les télévisions associatives, donc c'est bien, Rennery TV, il y en a une nouvelle, donc c'est bien, il faut y aller, il faut continuer. Et pour que la parole un peu de tout le monde ne soit pas monopolisée en fait par que quelques journalistes qui sont dans des bureaux très éloignés. Voilà. Il faut que tout le monde ait la parole en fait, tout le monde ait le droit à la parole. Alors voilà, nous on est l'association Cap Nomade. Nous on travaille autour de l'éducation à l'image et aux médias. Et donc aujourd'hui ce qu'on présente c'est un atelier de cyanotype. Alors le cyanotype c'est une technique de révélation photo à l'ancienne. Donc on utilise, tu vois on a une poche qui est juste là. Donc dans cette poche là on s'est mis dans une chambre noire. On a pris une feuille canson qui est une surface poreuse, donc qui absorbe la peinture notamment. On fait un mélange de 2 produits chimiques qui sont le ferrocyanure de potassium et le je sais plus quoi, mais des choses qu'il ne faut pas boire, voilà. Tu mélanges ces 2 produits ensemble, tu viens avec un pinceau enduire sur sa feuille canson, tu la laisses dans ta poche, tu es prêt pour l'atelier. Le jour de l'atelier, on vient avec des transparents, on vient mettre plein de petits objets d'images en fonction de ce que la personne veut dire. Aujourd'hui c'est sur le thème de la faune et de la flore. Et ensuite ce papier, on vient le mettre à insoler, puisque notre matériel est photosensible, où nous avons des dessins noirs, la lumière ne passe pas, ça va devenir blanc, et où c'est bleu, c'est transparent,
la peinture réagit à la lumière puisque c'est une peinture photosensible et ça devient cyan, la couleur bleue. L'association Un œil sur ma ville, c'est une association qu'on a créée il y a maintenant 1 an et demi. On est parti du constat que à force de la façon qu'on avait d'utiliser la ville devenait très utilitaire justement, qu'au fil des mois, avec le boulot et tout ça, on regardait de moins en moins les richesses qu'il y avait dans la ville et on a voulu un peu créer la surprise et la curiosité chez le citadin. Et on a voulu créer ça à travers le patrimoine et l'histoire des quartiers, mais vraiment les histoires un peu méconnues, un peu cachées. Pour ça, on a mis en place tout un système où l'habitant est au centre de la valorisation du patrimoine et de l'histoire de son propre quartier. Pour ça, on mène des séries d'ateliers. Alors par exemple, je vais prendre l'exemple le plus concret jusqu'à présent, qui est Un œil sur mon quartier, donc un projet qu'on a mené sur la fac du Mirail, le quartier de la Rennerie, le quartier de Bellefontaine. Lors de cet appel à projet, on a mené tout un cycle d'ateliers avec les habitants et les usagers de ces quartiers, au cours duquel ils ont été amenés à découvrir le quartier différemment, mais aussi à aller aux archives, découvrir des photos d'archives, à faire émerger des photos personnelles et aussi des anecdotes ou du vécu. Et à la fin de ce cycle d'ateliers, ils ont choisi un certain nombre de photos et un certain nombre d'endroits où allaient être exposées ces photos pour mettre en valeur le quartier. Donc moi je suis Isabelle de l'association Trombone, donc on est basé sur Toulouse. Et alors on propose un stand autour de la découverte des oiseaux que l'on voit ici dans le quartier. Donc on est des plasticiennes, ma collègue Laurence et moi-même, donc c'est beaucoup plus sur aussi le graphisme, plus que sur des notions naturalistes, etc. On connaît le nom des oiseaux, on connaît les couleurs, mais voilà. Et donc on propose au public de venir dans ce décor, de choisir un oiseau, de se positionner. Laurence prend une image, on la met dans l'ordinateur, on sort une carte postale, donc on a déjà un préfond tout fait. Et en 2 minutes, il y a une carte postale qui sort de la personne avec son oiseau en noir et blanc. Et après, on leur propose de bien le reconnaître, de bien l'observer avec des modèles et de le coloriser le plus proche de la réalité possible pour qu'ils puissent savoir comment reconnaître cette espèce d'oiseau. Et ils emportent la carte postale chez eux. Ils mettent le nom de l'oiseau et voilà. J'ai beaucoup apprécié le stand de maquillage qui était très très haut en couleur, et magnifique. J'ai bien aimé aussi le système d'acrobranche pour les enfants qui grimpaient dans les arbres. Qu'est-ce que j'ai vu encore Moi j'ai bien aimé aussi tout ce qui était les imprimantes en 3D, où ils faisaient un arbre avec des petites décorations. Chaque enfant faisait sa décoration, c'était imprimé, il l'accrochait à l'arbre. Il y avait des enfants qui dessinaient et c'était vraiment... Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment formidable. Bonjour, moi je m'appelle Laure, et voici ma collègue Petra de l'association 3PA. Donc 3PA, ça veut dire penser, parler, partager, agir. Donc on est une association d'éducation à l'environnement basée à Poucharamé qui a été créée en 2004. Et donc aujourd'hui, on propose la découverte et la cuisine avec les plantes aromatiques. Donc on parle des propriétés médicinales des différentes plantes aromatiques qu'on a pu présenter aujourd'hui. Et on a fait des ateliers de cuisine avec les enfants pour préparer donc des tuiles au thym. Assez intense, on n'a pas eu trop le temps de souffler. Après super, des gens super intéressés, très ouverts justement sur la nature et l'éducation à l'environnement. Assez intéressés par toutes les activités. Ils ont apparemment beaucoup apprécié les tuiles au thym, puisqu'on n'a pas arrêté d'en faire toute la journée et on a du mal à garder une assiette à peu près pleine. Une réussite pour moi, comme chaque année. Donc moi je m'appelle Mickaël Nicolas, je suis chargé de vie associative à Nature Midi-Pyrénées. Donc on est une association de protection de la nature qui a 2 axes de travail, la préservation de l'environnement, donc essayer de mieux connaître la biodiversité à l'échelle de la région, et faire des actions de sensibilisation pour montrer à tout le monde que la biodiversité se trouve un peu partout autour de nous et que nos activités peuvent avoir un impact sur celle-ci, tant positif que parfois négatif. Alors c'est une journée
Une journée riche en rencontres. Voilà, on a eu beaucoup d'enfants qui sont venus découvrir la biodiversité, faire découvrir aussi à leurs parents la biodiversité qu'ils ont notamment au parc de la Reinerie, parce qu'on est sur une zone, un espace vert en pleine ville. Donc dans le concept de trame verte et bleue, c'est important d'avoir ces espaces boisés, ces espaces verts au milieu de la ville qui vont permettre de faire circuler les espèces. Donc on a invité les enfants et leurs parents à venir découvrir les espèces qui peuvent fréquenter ces milieux-là et qui peuvent reconnaître maintenant grâce aux outils qu'on leur a présentés. Donc bonsoir, je suis Anne-Cécile, je fais partie de l'association Onua. On est une association qui a été créée en 2014, donc on est assez jeune. Et on essaye de faire découvrir la nature aux gens, donc un peu de tout. Et là aujourd'hui, on montre le petit monde du potager. Donc vous avez la diversité des plantes et la diversité des animaux qu'on peut trouver dans un potager. Donc on a un stand, il est divisé en 2 parties. Vous avez une partie plus exposition et petits jeux en autonomie, avec un endroit pour découvrir les animaux. Vous pouvez voir des pucerons et des larves de coccinelle sous la loupe. Et un endroit là où on a des plantes du potager, donc un petit jeu pour reconnaître les plantes du potager, voir un peu toutes les plantes qu'on peut trouver dans un potager. Et là où on a le stand plutôt atelier. Donc on avait trois choses différentes qu'on pouvait faire. Une partie là où on avait des loupes binoculaires pour découvrir un peu tous les petits animaux qui vivent dans le sol et dans le compost. Donc plein de petites choses, on pouvait voir des vers de terre, des colamboles, des larves. On a même eu la chance de trouver un joli scarabée. Ici, là, on avait plus une partie plus pour les petits, on pouvait faire des fleurs et des petits papillons en papier. J'ai plus d'exemples là. Et une autre partie, on pouvait faire des petits semis d'œillets, parce que les œillets sont très utiles au potager pour repousser les pucerons. Donc voilà, les enfants pouvaient apprendre à semer des graines et repartir avec leurs petits pots avec des œillets. Fixe ton poing et tu ne lâches pas, très bien. Et tes bras, tu fais le balancement pour sa tête. Ouais, je sais, mais là, je suis d'abord.